L'enlèvement expliqué d'une manière qui transformera votre vie à jamais, révélant la vérité biblique essentielle. L'enlèvement est l'une des promesses les plus impressionnantes des Écritures. Pourtant, il demeure un mystère pour beaucoup. Il ne s'agit pas simplement d'un événement à étudier ou à débattre, c'est une réalité transformatrice qui peut changer radicalement votre façon de vivre, vos choix et l'espoir qui remplit votre cœur chaque jour. Imaginez le moment où Jésus revient chercher son Église et où les croyants sont enlevés pour le rencontrer dans les airs, échappant au chaos, à la souffrance et au jugement du monde. Ceci n'est ni de la science-fiction, ni une spéculation, ni un fantasme lointain. C'est la promesse de Dieu, aussi certaine que le lever du soleil, destinée à inspirer foi, ferveur et joie à chaque disciple du Christ. Beaucoup comprennent mal l'enlèvement, le confondant avec le second avènement ou d'autres événements de la fin des temps. Mais la Bible établit des distinctions claires. L'enlèvement, c'est le retour du Christ pour enlever son Église, et non son retour avec son Église pour établir son royaume sur terre. Comprendre cette vérité est essentiel, car elle transforme tout, de notre vie quotidienne à la façon dont nous accordons la priorité à l'éternité par rapport aux préoccupations terrestres, en passant par notre préparation spirituelle, émotionnelle et morale. Elle invite les croyants à mener une vie sainte, vigilante et joyeuse, dans l'attente de retrouvailles avec Jésus, qui surpasseront toutes nos espérances. L'Écriture abonde en preuves de l'enlèvement, des préfigurations de l'Ancien Testament aux prophéties du Nouveau Testament. Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, décrit ce moment de transformation. Les morts en Christ ressusciteront en premier, puis ceux qui seront vivants seront enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus lui-même promet, dans Jean 14, 1, 3, qu'il nous prépare une place et qu'il reviendra nous chercher. Ces passages ne sont pas symboliques. Ce sont des promesses qui exigent foi, disponibilité et espérance. Dans ce message, nous explorerons l'enlèvement d'une manière qui non seulement éclairera votre esprit, mais touchera votre cœur et transformera votre vie. Nous examinerons la véritable nature de l'enlèvement, les preuves bibliques, les signes qui le précèdent, comment il se produira et surtout comment sa compréhension peut changer votre quotidien. En saisissant cette réalité divine, vous gagnerez en clarté, en courage et en une nouvelle perspective sur la vie, l'éternité et votre relation avec Jésus-Christ. Préparez-vous à vivre l'enlèvement tel que Dieu le souhaite, un événement qui incite à la sainteté, inspire l'espérance et vous donne la force de vivre pleinement pour sa gloire, dans l'attente du jour où vous le rencontrerez face à face. L'enlèvement est l'un des événements les plus profonds décrits dans les Écritures. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'en comprennent pas le sens, le moment et l'importance. Pour saisir son impact transformateur, il est essentiel de comprendre précisément ce qu'est l'enlèvement et ce qu'il n'est pas. L'enlèvement est le moment où Jésus-Christ revient rassembler son Église, appelant tous les croyants, vivants et morts, à le rencontrer dans les airs. Il s'agit d'un événement de salut divin, de transformation et d'espérance, distincte du second avènement, qui se produit à la fin de la tribulation lorsque le Christ revient avec ses saints pour établir son royaume sur la terre. Confondre ces événements peut engendrer la peur, l'incompréhension, voire l'indifférence, mais une compréhension claire révèle l'espérance et l'urgence incroyable que recèle la promesse de Dieu. L'Écriture offre une description saisissante de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul explique que le Seigneur descendra du ciel avec un cri de commandement et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants seront enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce passage souligne à la fois la puissance transformatrice de Dieu et les retrouvailles intimes que les croyants vivront avec Jésus. L'enlèvement n'est ni une punition, ni un jugement. C'est une promesse divine de récompense, l'accomplissement du salut et un moment de réunion éternelle avec notre Sauveur. Comprendre cette vérité transforme notre vie quotidienne, nous incitant à rechercher la sainteté, la fidélité et l'espérance. De nombreux mythes et idées fausses entourent l'enlèvement. Certains pensent qu'il est purement symbolique ou qu'il a déjà eu lieu. D'autres le confondent avec le retour visible du Christ à la fin des temps. Pourtant, la Bible est claire. L'enlèvement est un événement futur et concret, et son impact sur les croyants est immédiat. Il est distinct de la tribulation, qui impliquera le jugement de Dieu et l'épreuve du monde. Ne pas comprendre cela peut engendrer des peurs ou une complaisance inutile, mais saisir cette vérité inspire confiance, joie et un désir plus profond de se préparer au jour du retour du Christ. L'enlèvement est aussi profondément personnel. Ce n'est pas un événement lointain et abstrait. Il touche chaque croyant individuellement. Chaque disciple de Jésus est personnellement invité à se préparer, à cultiver la sainteté et à anticiper le moment où nous serons transformés
recevrons des corps glorifiés et entrerons en communion éternelle avec notre Seigneur. Cette dimension personnelle fait de l'enlèvement non seulement un concept théologique, mais une promesse transformatrice qui peut changer notre approche de chaque aspect de notre vie, nos relations, nos priorités, nos décisions et notre pratique spirituelle. Comprendre ce qu'est l'enlèvement et ce qu'il n'est pas permet aussi d'en éclairer le but. Dieu a conçu l'enlèvement pour mettre son Église à l'abri avant le jugement dernier, pour manifester sa fidélité et pour souligner l'espérance et la sécurité éternelle des croyants. C'est un événement qui nous encourage à mener une vie sainte et fidèle, à rester vigilants sans crainte et à nous concentrer sur l'éternité plutôt que sur les épreuves passagères de ce monde. Reconnaître l'enlèvement sous cet angle transforme la peur en espérance, l'incertitude en confiance et l'apathie en attente, redéfinissant chaque instant de notre vie en préparation à la rencontre face à face avec Jésus. En fin de compte, comprendre l'enlèvement ne se résume pas à connaître des dates ou un déroulement. Il s'agit de laisser cette vérité pénétrer notre cœur, redéfinir nos priorités et approfondir notre foi. C'est une révélation qui appelle chaque croyant à vivre avec détermination, ferveur et espérance, sachant qu'un jour nous serons transformés et unis au Christ dans la gloire. Comprendre ce qu'est réellement l'enlèvement et ce qu'il n'est pas ouvre la porte à une vie d'espérance, d'attente et de sens éternel. L'enlèvement n'est pas une invention moderne. Il est profondément enraciné dans les Écritures, intimement lié au plan de rédemption de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament. Comprendre les preuves bibliques de l'enlèvement apporte confiance, clarté et une perspective transformatrice sur la vie, la foi et l'éternité. Des préfigurations prophétiques aux enseignements explicites du Nouveau Testament, l'enlèvement est présenté comme un événement certain, témoignant de la fidélité, de la puissance et du dessein de Dieu. Les prophéties de l'Ancien Testament contiennent des indices remarquables concernant l'enlèvement. Les références à Dieu rassemblant son peuple, à la venue du Messie et aux promesses de rédemption annoncent un temps où les croyants seront emmenés auprès du Seigneur. Dans des passages tels qu'Ésaïe 26, 19, 21, nous voyons des images de résurrection, de protection divine, et de Dieu appelant son peuple à sortir de la tribulation du monde. Ces révélations prophétiques mettent en lumière la constance de la volonté de Dieu de sauver et de glorifier ses fidèles, aboutissant à l'enlèvement, promesse accomplie en Christ. Le Nouveau Testament apporte des preuves encore plus claires. Paul parle à plusieurs reprises du retour du Christ pour rassembler son Église. Dans 1 Corinthiens 15, 51-52, il décrit un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Cette transformation des croyants, vivants et morts, est essentielle à l'enlèvement et souligne le caractère miraculeux et instantané de l'intervention divine. Les visions de Jean dans l'Apocalypse le confirment, décrivant l'Église enlevée pour être avec le Christ, à l'abri du jugement à venir et pleinement unie au Seigneur. Jésus lui-même nous éclaire sur l'enlèvement. Dans Jean 14, 1, 3, il promet de préparer une place pour les croyants et de revenir les accueillir auprès de lui. Si son second avènement implique un jugement visible et l'établissement de son royaume, la promesse d'emmener les croyants avant ce moment souligne la sollicitude et la protection de Dieu, ainsi que l'espérance d'une communion éternelle. Les paroles de Jésus nous appellent à la foi, à l'espérance et à une vie de préparation, montrant que l'enlèvement n'est pas simplement un événement d'importance historique ou théologique, mais une réalité profondément personnelle pour chaque disciple du Christ. Les preuves prophétiques soulignent également le rôle de l'Église dans le plan de Dieu. L'enlèvement est intimement lié à l'identité, à la pureté et à la préparation de l'Église. C'est un moment où Dieu retire son peuple de la corruption du monde, manifestant ainsi sa justice, sa fidélité et la certitude du salut pour ceux qui croient. L'Écriture enseigne que cet événement sera soudain, inattendu pour ceux qui ne sont pas préparés, et transformateur pour les croyants, illustrant l'urgence et l'importance de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Comprendre ces prophéties bibliques transforme notre perspective sur la vie. Ce ne sont pas des prédictions abstraites, mais des promesses personnelles qui appellent les croyants à la vigilance spirituelle, à la sainteté et à une foi active. Les preuves bibliques nous assurent de la fidélité de Dieu, du déploiement de son plan et de la certitude de l'enlèvement. En méditant sur ces passages, les croyants peuvent cultiver l'espérance, le courage et un sens renouvelé de leur mission, sachant que leur vie fait partie du plan éternel de Dieu et qu'un jour ils seront unis au Christ dans la gloire. En définitive, les preuves bibliques et les prophéties concernant l'enlèvement nous apportent bien plus que de la connaissance. Elles nous transforment. Elles nous rappellent que les promesses de Dieu sont dignes de confiance, que son timing est parfait et que vivre dans l'espérance redéfinit nos priorités, nos relations
et nos décisions. L'enlèvement est un appel à vivre en ayant l'éternité à l'esprit, à embrasser la sainteté et à laisser l'espérance du retour du Christ imprégner chaque aspect de notre vie. Comprendre ces vérités change radicalement notre manière de vivre aujourd'hui et nous prépare à rencontrer Jésus avec joie et confiance. La Bible enseigne que l'enlèvement sera précédé de certains signes, spirituels, moraux et mondiaux, qui annonceront son approche. Ces signes ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à préparer les croyants, à inspirer la vigilance et à encourager la fidélité. Jésus lui-même a souligné l'importance de la vigilance et du discernement, avertissant que personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Matthieu 24, 36, 44. Cependant, les Écritures fournissent des indications pour reconnaître les schémas et les conditions qui précèdent cet événement crucial, permettant ainsi aux croyants de vivre avec préparation, attente et espoir. L'un des signes les plus évidents est la montée de l'égarement spirituel et du déclin moral. L'Écriture décrit un monde des derniers jours marqué par l'iniquité, les conflits et l'éloignement de Dieu. 2 Timothée 3, 15-5 avertit que les hommes deviendront égoïstes, avides d'argent, vantards et désobéissants, manifestant des caractéristiques qui reflètent un rejet de la vérité divine. Observer ces tendances dans notre monde peut aiguiser notre conscience, nous incitant à vivre dans la sainteté et à garder discernement, en comprenant que ces conditions annoncent l'accomplissement imminent du plan de Dieu. Les bouleversements et les conflits mondiaux servent également de signes prophétiques. Guerre, rumeurs de guerre, famines et catastrophes naturelles sont mentionnés dans Matthieu 24 comme des indicateurs des derniers jours. Bien que ces événements ne soient pas source de panique, ils démontrent la fragilité des systèmes humains et la certitude du plan souverain de Dieu. Les croyants sont appelés à répondre non par la peur, mais par la foi, en considérant ces signes comme des rappels à persévérer dans la prière, la dévotion et le service, en gardant les yeux fixés sur Jésus plutôt que sur les troubles du monde. La prédication de l'Évangile à toutes les nations. Matthieu 24, 14 déclare que l'Évangile sera proclamé dans le monde entier avant la fin des temps. Cette évangélisation mondiale est une condition préalable à l'enlèvement, soulignant le rôle des croyants dans l'avancement du royaume de Dieu. La diffusion du message témoigne de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement des prophéties, assurant à l'Église que l'événement promis est proche. Elle exhorte également chaque croyant à participer activement à la diffusion de l'Évangile, sachant que notre obéissance contribue au plan de rédemption de Dieu. Ces signes se manifestent aussi par la préparation spirituelle de l'Église. Jésus a comparé son retour à celui d'un maître venant chercher ses serviteurs, récompensant ceux qui veillent et sont fidèles. Matthieu 24, 42, 44. Les croyants sont appelés à mener une vie sainte, à cultiver la fidélité et à garder un cœur prêt pour son retour. Les disciplines spirituelles telles que la prière, l'étude de la Bible, le culte et la responsabilité mutuelle sont essentielles pour reconnaître les signes et y répondre promptement. Ces pratiques fortifient la foi, développent le discernement et préparent l'âme au moment transformateur de l'enlèvement. Enfin, ces signes nous rappellent la patience et la miséricorde de Dieu. Le délai apparent avant l'enlèvement permet à davantage de personnes d'entendre l'Évangile, de se repentir et de croire. 2 Pierre 3, 9 explique que Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Comprendre ces signes dans ce contexte nous amène à nous détourner de la peur ou des spéculations pour nous tourner vers la gratitude, la responsabilité et l'espérance, et motive les croyants à vivre fidèlement et courageusement dans l'attente du retour du Christ. Reconnaître les signes qui précèdent l'enlèvement transforme notre vie. Ils inspirent la vigilance, encouragent à la sainteté et approfondissent la foi. En observant les schémas mondiaux, moraux et spirituels à la lumière des Écritures, les croyants acquièrent l'espérance et la motivation nécessaires pour aligner leur vie sur les desseins de Dieu. Ces signes ne sont pas destinés à susciter l'anxiété, mais à préparer les cœurs, à aiguiser le discernement et à cultiver une vie qui anticipe le jour où Jésus reviendra rassembler son Église. Comprendre ces signes prophétiques permet aux croyants de vivre avec détermination, audace et une espérance inébranlable, transformant leur choix quotidien en actes de préparation spirituelle. En définitive, les signes précédant l'enlèvement nous rappellent que Dieu est souverain, que ses promesses sont certaines et que l'Église est appelée à vivre dans l'espérance, la foi et la sainteté. En adoptant cette perspective, les croyants peuvent traverser un monde complexe avec confiance, sachant que l'accomplissement des prophéties est garanti et que leur vie peut refléter la préparation, la dévotion et l'espérance, tandis qu'ils attendent le moment où le Christ reviendra rassembler son Église. L'enlèvement est un moment de transformation sans précédent,
et d'intervention divine. Selon l'Écriture, il se produira soudainement, sans avertissement et avec une puissance extraordinaire. Paul le décrit dans 1 Corinthiens 15, 51-52, expliquant que les croyants seront transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Il ne s'agit pas d'un événement progressif ni d'une représentation symbolique. Il s'agit d'un acte à la fois littéral et surnaturel de Dieu qui se produira lors du retour du Christ pour son Église. Comprendre comment l'enlèvement aura lieu est essentiel, car cela révèle à la fois l'imminence de la promesse divine et l'impact profond qu'elle aura sur les croyants et sur le monde. Lors de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront les premiers, recevant des corps glorifiés et impérissables, libérés de la corruption, de la faiblesse et de la mortalité. Ensuite, ceux qui seront vivants et demeureront fidèles seront instantanément transformés et enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs. Cet événement sera accompagné du son d'une trompette, signe de l'autorité de Dieu et du début des retrouvailles éternelles. Ce sera un moment de joie, de paix et de célébration indescriptible, tandis que les croyants seront unis à Christ, pleinement rachetés et glorifiés. C'est l'accomplissement du salut, une délivrance divine et la réalisation de toutes les promesses que Dieu a faites à son Église. L'impact immédiat de l'enlèvement sur le monde sera profond. Pour les croyants, ce sera une joie, des retrouvailles et une transformation sans précédent, tandis que pour le reste du monde, ce sera un moment d'étonnement, de confusion, pour certains, de jugement. La disparition soudaine de millions de chrétiens plongera les sociétés et les gouvernements dans le chaos, illustrant la puissance et l'autorité divine de Dieu. Lorsque l'Église sera enlevée auprès de Jésus, la terre entrera dans une période de jugement et d'épreuve, soulignant la nécessité d'une préparation spirituelle et l'urgence de l'Évangile. Sur le plan émotionnel et spirituel, l'enlèvement sera un moment d'accomplissement suprême. Pour les croyants, des décennies d'attente, de persévérance et de fidélité aboutiront à une récompense éternelle. La transformation du corps, les retrouvailles avec le Christ et la fin des luttes terrestres manifesteront l'amour, la justice et la fidélité de Dieu, d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Cet événement est conçu non seulement pour sauver, mais aussi pour glorifier Dieu par le triomphe de ses promesses et la manifestation de son plan éternel. Concrètement, la compréhension de l'imminence et de la puissance de l'enlèvement devrait influencer la vie des croyants aujourd'hui. Cela exige une vie de préparation constante, de vigilance spirituelle et de sainteté recherchée. Savoir que cet événement peut se produire à tout moment motive les croyants à donner la priorité au royaume de Dieu, à persévérer dans une vie de disciples fidèles et à investir dans leur propre croissance spirituelle et celle des autres. La nature transformatrice de l'enlèvement nous rappelle que le temps est précieux et que chaque instant est une occasion de nous aligner sur les desseins de Dieu. En définitive, l'enlèvement est à la fois une promesse et un appel à l'action. Il assure aux croyants la réunion éternelle avec Jésus, le salut divin et la glorification, tout en les exhortant à vivre fidèlement, avec détermination et dans l'espérance. Son caractère soudain et son impact immédiat soulignent la certitude du plan de Dieu, l'importance d'être prêt et le pouvoir transformateur de ses promesses. Comprendre comment l'enlèvement aura lieu et quels en seront les effets change radicalement notre manière de vivre, d'adorer Dieu et d'envisager l'avenir, révélant un événement divin aussi impressionnant que transformateur. Comprendre l'enlèvement ne doit pas susciter chez les croyants la peur ou la spéculation. C'est un appel à vivre une vie de préparation, de dévotion et d'engagement spirituel. Une vie préparée à l'enlèvement commence par un cœur pleinement abandonné à Jésus-Christ, embrassant la sainteté, l'obéissance et une communion constante avec Dieu. Cette préparation ne consiste pas à prédire des dates ou à s'obséder sur des signes. Il s'agit de laisser la connaissance du retour imminent du Christ guider chacun de nos choix, de nos relations et de nos décisions. Vivre avec cette perspective transforme les moments ordinaires en occasions de fidélité, d'influence et de préparation à l'éternité. La prière est fondamentale pour une vie préparée à l'enlèvement. Par une communication constante et intentionnelle avec Jésus, les croyants alignent leur cœur sur la volonté de Dieu, développent leur discernement et reçoivent la force d'endurer les épreuves. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle de présenter nos requêtes à Dieu avec gratitude, laissant sa paix garder nos cœurs et nos esprits. Ainsi, la vie du croyant devient un reflet de confiance, de vigilance et d'espérance, prêt pour le moment transformateur de l'enlèvement. La prière n'est pas seulement une préparation personnelle, mais aussi un moyen d'intercéder pour les autres, étendant ainsi son impact spirituel au-delà de soi-même. La sainteté et l'intégrité morale sont des éléments essentiels de cette préparation. 1 Thessaloniciens 5,23 appelle les croyants à être sanctifiés, saints, spirituellement préparés
et irréprochable pour le retour du Christ. Vivre une vie marquée par l'obéissance, la pureté et une conduite pieuse n'est pas simplement une règle à suivre. C'est une attitude sincère qui anticipe la rencontre face à face avec Jésus. La sainteté prépare l'âme à accueillir la gloire de l'enlèvement, en veillant à ce que le croyant garde son attention tournée vers l'éternité, plutôt que d'être distrait par les préoccupations, les tentations ou les distractions du monde. Partager l'Évangile est un autre aspect essentiel de la vie préparée. Comprendre que le Christ peut revenir à tout moment nous incite à témoigner de notre foi, à aimer notre prochain et à faire des disciples. Matthieu 28. 19-20 souligne l'appel à aller enseigner toutes les nations, mettant en évidence que la préparation implique non seulement une croissance spirituelle personnelle, mais aussi une participation active à la mission de Dieu. Chaque conversation, chaque acte de bonté et chaque proclamation de la vérité contribuent à préparer les autres à l'enlèvement, garantissant ainsi que l'espérance et le salut rayonnent au-delà de l'individu. La fidélité au quotidien témoigne de cette préparation. Un culte régulier, une gestion responsable de nos biens, un service exemplaire et une dévotion constante reflètent un cœur tourné vers l'éternité. Le croyant qui cultive les disciplines spirituelles, demeure ferme dans l'épreuve et vit avec intégrité, est un modèle de vie préparé au retour du Christ. Cette fidélité n'est pas synonyme de perfection, mais d'engagement, de confiance et de persévérance, reconnaissant que la préparation se cultive avec le temps par une dévotion soutenue et une confiance absolue en la force de Dieu. La vigilance est essentielle pour se préparer à l'enlèvement. Dans Matthieu 25, 13, Jésus nous exhorte à être vigilants et prêts, soulignant que le moment précis de son retour est inconnu. La conscience spirituelle, l'attention portée à la parole de Dieu et le discernement des priorités de la vie permettent aux croyants de ne pas sombrer dans la complaisance, la distraction ou l'indifférence. Être attentif aux réalités spirituelles, pratiquer la gratitude et s'engager activement dans l'œuvre de Dieu nourrit une vie de préparation, à la fois paisible et pleine de sens. Vivre en vue de l'enlèvement requiert également espérance et joie. La certitude du retour du Christ inspire confiance, gratitude et persévérance. Apocalypse 3:10 encourage les croyants à demeurer fidèles, en se fiant aux promesses de Dieu, même au milieu des épreuves et des incertitudes. L'espérance de l'enlèvement transforme la peur en attente, l'inquiétude en confiance et le désespoir en joie, rappelant aux croyants qu'aucune circonstance ne peut contrecarrer le plan de Dieu ni diminuer la récompense éternelle qui attend ses enfants fidèles. La vie communautaire et la fraternité renforcent la préparation. S'entourer de croyants qui s'encouragent, se stimulent et se soutiennent mutuellement favorise la croissance spirituelle et la responsabilité mutuelle. Hébreux 10, 24, 25 exhorte les chrétiens à ne pas négliger leurs réunions, soulignant l'importance de l'encouragement mutuel. La fraternité cultive une attente partagée du retour du Christ, fortifie la foi face aux épreuves et garantit que la préparation est cultivée collectivement, amplifiant ainsi la préparation individuelle. En définitive, vivre une vie préparée à l'enlèvement, c'est intégrer la connaissance du retour imminent du Christ dans tous les aspects de l'existence. Cela façonne les priorités, influence les décisions et favorise une intentionnalité dans les relations, le travail, le service et la dévotion. Un croyant préparé à l'enlèvement aborde la vie avec une perspective éternelle, équilibrant vigilance et joie, obéissance et espérance, et préparation et foi. Chaque acte, pensée et parole devient une préparation à la rencontre de Jésus, transformant la vie quotidienne en une expression de dévotion, d'attente et de sens éternel. En embrassant cet appel, les croyants vivent des vies fortes, motivées et guidées par un but. Ils deviennent des lumières dans un monde incertain, des témoins de la fidélité de Dieu et des exemples de sainteté, de courage et d'espérance. Comprendre l'enlèvement et s'y préparer change tout, notre perspective, nos priorités et notre façon d'aborder chaque jour. Il ne s'agit pas simplement d'une connaissance, mais d'une vérité transformatrice qui pousse à l'action, approfondit la foi et renforce l'attente du jour où le Christ reviendra rassembler son Église. L'enlèvement n'est pas seulement une prophétie à étudier ou un événement futur à anticiper, c'est une promesse divine qui peut transformer notre vie quotidienne, comprendre ce qu'il est, reconnaître les signes, discerner les preuves bibliques et s'y préparer permet aux croyants d'embrasser une vie pleine de sens, de sainteté et d'espérance. Cela inspire la joie, fortifie la foi et nourrit l'attente des retrouvailles éternelles avec Jésus-Christ. En saisissant les vérités de l'enlèvement,
Nous sommes appelés à vivre avec audace, fidélité et détermination. La prière, la sainteté, le partage de l'Évangile, la vigilance et la communion fraternelle ne sont pas de simples exercices spirituels. Ce sont des expressions de disponibilité et de dévotion. Chaque choix, chaque action, chaque pensée devient une occasion de s'aligner sur le plan éternel de Dieu, d'influencer les autres et de vivre de manière à honorer le retour imminent du Christ. L'enlèvement nous rappelle que la vie est éphémère, mais que les promesses de Dieu sont éternelles. Chaque croyant a le privilège et la responsabilité de vivre dans l'espérance, préparant son cœur et son âme pour le jour où nous serons transformés, glorifiés et unis à Jésus. Comprendre cet événement n'est pas une simple question théorique, c'est une expérience profondément personnelle qui nous appelle à une foi, une obéissance et une perspective éternelle plus élevée. En fin de compte, la promesse de l'enlèvement change tout. Elle redéfinit nos priorités, transforme nos choix et inspire une vie de courage, d'espérance et de sainteté. Savoir que le Christ peut revenir à tout moment donne aux croyants la force de vivre pleinement pour lui, avec un cœur préparé, une âme alignée sur les desseins de Dieu et une vie marquée par la foi, l'espérance et le sens éternel. L'enlèvement est une vérité transformatrice qui nous appelle tous à nous préparer, à vivre avec courage et à marcher chaque jour dans l'espérance de rencontrer Jésus face à face. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ce message avec vos proches. Cette révélation sur l'enlèvement pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour s'éveiller spirituellement et se préparer au retour imminent de Jésus. Activez les notifications pour recevoir d'autres révélations bibliques qui fortifieront votre foi et vous aideront à vivre une vie prête pour l'enlèvement. Le temps presse et chaque instant est une occasion de vous aligner sur le plan éternel de Dieu. Que la paix du Christ demeure dans votre cœur tandis que vous attendez avec espérance son glorieux retour.